À la une, l'ensemble des services de l'État mobilisés dans le contrôle des pêches maritimes et des produits de la mer sur le pont. Une opération de surveillance en zone interdite de pêche pour cause de pollution par le chlordécone avait lieu ce matin. Il n'est jamais trop tôt pour s'interroger sur ce que l'on désire faire quand on sera grand. Le 3e forum des métiers se déroulait aujourd'hui au collège Roger Castandet, quartier Corridon à Fort-de-France. Nous y étions. Voyager au cœur de la Martinique, pourquoi pas? Le salon du voyage et des vacances accueille le public à Madiana jusqu'à dimanche. L'occasion de savoir si vous vous intéressez un peu plus aux activités touristiques dans l'île. Puis le créole, c'est patrimoine nous qu'il a, une notion que les élèves de l'école maternelle Madeleine Landy à Fort-de-France prennent très au sérieux. Chaque année, l'établissement se met à l'heure du créole. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Avant de développer tous ces titres, le nouvel archevêque de Martinique, David Macaire, 46 ans, nommé ce matin par le Vatican. Ce Martiniquais provient de l'ordre des Dominicains de Sainte-Baume dans l'Hexagone. Quelques heures après sa nomination, très connecté, ses premières impressions ont été faites sur sa page Facebook. Il dit ressentir une certaine fierté et ne réalise qu'à moitié ce qu'il attend. Le nouvel archevêque remplace donc Monseigneur Miranville, qui fait aujourd'hui valoir ses droits à la retraite. La cérémonie d'ordination devrait être programmée pour le mois de mai prochain à la cathédrale de Fort-de-France. Direction la baie du Robert et de celle de Trinité pour continuer, où ce samedi était sur le pont l'ensemble des services de l'État mobilisés dans le contrôle des pêches maritimes et des produits de la mer. Objectif, contrôler les activités dans la zone d'interdiction de pêche liée à la pollution en milieu marin par le chlordécone. Véritable démonstration de force, 30 agents ont pris part à cette opération. Au final, une vingtaine de casiers ont été saisis et un contrevenant identifié. Le point avec Laurie Régis. 6 heures, les équipes se dirigent vers le navire de base pour établir le briefing. Ce matin, les baies du Robert et de Trinité seront passées au crible. Deux zones qui sont interdites à toute forme de pêche par arrêté du préfet pour cause de contamination par la chlordécone. L'opération peut enfin commencer. Quelques minutes à scruter la mer afin de déceler un filet ou une nasse dans cette zone où la pêche est interdite depuis 2012. Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de repérer le premier casier. De nombreux pêcheurs installent leurs outils dans ces eaux polluées par le chlordécone. On a eu des informations et des repérages qui nous laissent à penser qu'il y avait beaucoup d'engins de pêche dans cette zone, avec aussi une prégnance d'action de pêche assez forte. Donc l'objectif était de venir un peu en force, si je puis dire, et de relever l'ensemble des engins qui sont mouillés dans la zone, que ce soit des casiers ou éventuellement des filets. Bon là pour l'instant on n'a que des casiers, et de relever les éventuelles infractions d'action de pêche. Les espèces qui baignent dans le littoral atlantique sont fortement contaminées par la molécule. C'est d'ailleurs sur cette côte que les services des affaires maritimes relèvent le plus d'infractions. Sur la façade atlantique, finalement, on a beaucoup de zones interdites à la pêche. Ça part de Macouba et ça va quasiment de la pointe Cerisier, avec des zones qui sont interdites à toute forme de pêche, mais également des zones qui sont interdites uniquement à la pêche à la langouste. Donc 2/3 du littoral de la façade atlantique étant interdite à la pêche, forcément, on va avoir un peu plus d'infractions dans cette zone. Services mixtes de la police de l'environnement, douane, marine nationale et affaires maritimes collaborent pour une opération d'envergure. Un dispositif efficace. L'hélicoptère des douanes permet de couvrir une très grande surface en un minimum de temps. Le Zodiac favorise une intervention à proximité des récifs. Des moyens importants déployés une fois par trimestre. Ça fonctionne très bien et ça permet aussi de bien collaborer entre différents services, d'échanger nos procédures, d'harmoniser aussi nos procédures et de montrer que l'État répond de manière coordonnée et uniformisée sur ces questions-là et de manière cohérente entre les différents services. Ça marche très très bien. Bilan de l'opération très satisfaisant selon les affaires maritimes. 29 casiers ont été détruits et un procès verbal d'infraction dressé. Les pêcheurs, professionnels ou plaisanciers s'exposent à de lourdes sanctions en cas d'infraction. Ils risquent une amende pouvant aller jusqu'à 22 500 €, ainsi que la saisie du bateau. Au chapitre justice, 10 ans de prison, c'est la peine à laquelle a été condamné l'ancien pasteur Raphaël Lovensky. Les jurés de la cour d'assises de Fort-de-France ont donc rendu un verdict plus sévère que les réquisitions de l'avocat général. Dans son réquisitoire, il demandait 6 années de prison et avait requalifié les faits en atteinte sexuelle. Raphaël Lovensky comparaissait depuis mercredi pour agression et viol sur des mineurs de son association pentecôtiste âgée d'à peine 15 ans au moment des faits.
Au chapitre politique maintenant, branle-bas de combat à l'hôtel Impératrice de Fort-de-France ce matin. Une nouvelle candidature s'ajoute à la campagne électorale pour l'Assemblée unique. La liste de Combat ouvrier, ce parti d'extrême droite à tendance trotskiste, entend être une alternative aux grands partis politiques martiniquais pour les élections de décembre prochain. Ce mouvement les accuse, je cite, de ne pas défendre les intérêts des exploités au profit de leur carrière personnelle. On écoute à ce propos l'entretien réalisé par Elodie Toto. Nous voulons la révolution des travailleurs. Cette révolution des travailleurs, des exploités, elle se fera en temps et en heure, mais pour l'instant, à l'occasion de ces élections à la collectivité territoriale, nous voulons défendre le camp des travailleurs et nous aurons une liste qui ira dans ce sens. Nous n'avons vraiment aucun lien politique, on va dire, avec ceux qui se sont déjà déclarés candidats et qui présentent le spectacle affligeant, voire écœurant, de personnes qui sont à la recherche de place. Et ces gens-là sont issus de 3 courants essentiels, le courant des patriotes, le courant Ensemble pour une Martinique nouvelle et le courant autour du groupe G20. Le collège Roger Castandet au quartier Corridon ouvrait exceptionnellement ses portes ce samedi dans le cadre du 3e Forum des métiers. L'établissement a accueilli de nombreux acteurs du monde professionnel, l'occasion pour les élèves de peaufiner leur parcours d'orientation. Cette rencontre était organisée par l'Association des parents d'élèves de l'enseignement public ainsi que le Centre d'information et d'orientation de Fort-de-France. Louis Sabas s'y trouvait aussi. Reportage. Alison et ses amis parcourent les stands du forum. Ateliers, documentation ou rencontres avec les professionnels. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans la police pour pouvoir faire ce métier? Les informations qu'elle recueille lui permettent d'affiner ses choix. Quand j'étais petite, je voulais faire tous les métiers qui existent au monde. Mais après, quand j'ai grandi, j'ai eu un peu de maturité, donc j'ai réfléchi, je me suis bien dit que c'était impossible. Donc je fais bien ce que de la politique ou bien professeur des écoles, puisque j'aime bien expliquer aux personnes. Ou bien dans le conseil régional, enfin des trucs comme ça. Les collégiens étaient nombreux à participer à ce forum des métiers, en quête d'une orientation ou d'une formation concernant leur embryon de projet professionnel. Je suis allée un peu partout, c'était intéressant, très intéressant. Je voulais faire professeur, mais j'ai eu d'autres voies, la voie de la psychométricienne ou plein de trucs dans le sport. La grande majorité des professionnels présents ont senti les collégiens très réceptifs. Ils ont bien pris conscience ces derniers temps que l'orientation, c'est dès maintenant. C'est pas une fois qu'on aura déjà le bac en poche qu'on va se demander ce qu'on fait. Ils ont bien conscience que c'est quelque chose qu'on construit et c'est carrément un état d'esprit. Et non, ça se passe très très bien aujourd'hui. Plus d'une centaine de professions sont représentées. Le résultat du travail fait par des parents d'élèves pour mener à bien l'opération. Chaque parent essaye de trouver des gens qui connaissent, etc. Ça permet effectivement d'avoir un panel assez vaste et c'est comme ça que ça nous a permis, si vous voulez, d'organiser ce forum avec 120, 130 participants. Au collège Roger Castandet, 360 élèves sont concernés par ce forum des métiers. De 4e ou de 3e, ils sont à une étape charnière de leur scolarité. La phase de 4e et 3e est très sensible. Ce sont des jeunes élèves dont les idées ne sont pas toujours fixées. Et il s'agit de leur permettre de viser à long terme le métier et les procédures pour accéder à ce métier. Ce parcours de découverte et de formation a aussi pour cible un public moins visible, celui des élèves redoublants, en 6e ou en 5e, avec 1 à 2 ans de retard. Il s'agit de leur permettre de penser au plus tôt à leur futur métier. Direction la commune de Schellcher où la 17e édition du Salon du voyage et des vacances ouvre ses portes jusqu'à dimanche. C'est le parfait rendez-vous pour les globetrotters mais aussi pour les locaux. En pleine saison touristique et quelques semaines après le Salon de la croisière et de l'évasion, voici une nouvelle opportunité de planifier ses prochaines vacances. Existe-t-il une forte attractivité des Martiniquais pour leur propre île? Amadiana, élément de réponse avec Elodie Toto. Du concombre, quelques épices et un peu de hareng-sort. Un petit coup de mixeur et voilà, c'est prêt. C'était du gazpacho, la soupe froide. Et vu que c'est pas quelque chose qu'on prépare en Martinique, donc c'est vrai que c'était bien de préparer un gazpacho, mais avec nos produits locaux à nous. Ce stand de cuisine est une des animations du Salon du voyage et des vacances. Objectif ? Montrer qu'avec les ressources locales, donc les produits locaux et les talents locaux, nous pouvons créer des choses qui sont
à la fois simple et sophistiqué et que nous pouvons exporter. Donc en fait, c'est l'un des atouts, l'un des attributs de la destination Martinique. Aujourd'hui, 27 exposants se sont réunis pour présenter leurs offres de séjour, non pas aux touristes extérieurs, mais aux Martiniquais. Pour cet hôtel, la clientèle locale représente 50% de son chiffre d'affaires. On observe une tendance qui se confirme d'année en année. C'est la présence de plus en plus importante de la clientèle locale au niveau de nos hôtels. C'est une clientèle qui est très friande de produits touristiques sur l'île. Et c'est une clientèle qui est importante pour nous parce qu'elle nous permet de lisser la saison. C'est vrai que c'est une clientèle qui vient toute l'année, aussi bien en haute, en basse saison. Ce sont des séjours qui sont assez courts. C'est des 2 nuits ou des 1 nuit. Donc là aussi, on peut s'adapter aux demandes spécifiques de la clientèle locale. Les promotions pleuvent et les touristes potentiels affluent. Je vais faire mes vacances, mais en Martinique cette année. On profite du salon pour voir un petit peu ce que le pays propose, ce qu'on pourrait découvrir chez nous. Autant l'hôtellerie que surtout les loisirs. Donc je suis venue découvrir ce que je pouvais trouver et les offres intéressantes pour pouvoir découvrir. Plus qu'un appel à la consommation, ce salon a pour but de sensibiliser les Martiniquais. J'aimerais que quand l'étranger s'adresse à un Martiniquais, je lui pose une question, je ne sais pas moi, êtes-vous déjà allé aux gorges de la Falaise? Qui disent oui, c'est très beau, allez-y, il faut y aller, c'est beau, c'est magnifique, voilà. Les Martiniquais qui vont pouvoir découvrir, redécouvrir les différents sites, quand ils vont partir à l'extérieur, à Saint-Martin ou autre, ce sont des prescripteurs, des ambassadeurs aussi de la destination et on les incite tous à le devenir. Visiter son île, redécouvrir son patrimoine, les futurs vacanciers auront jusqu'à demain pour profiter des offres du salon. Restez avec nous dans quelques instants. Votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Ce soir, nous serons peut-être près de chez vous, direction Rivière-Salée. Au fil de la rivière éponyme, nous connaîtrons un peu mieux ce cours d'eau qui n'est plus qu'un ruisseau maintenant. Puis plein feu sur Petit-Bourg, à quelques encablures du bourg de Rivière-Salée justement. Un endroit bien plus animé de ce que vous le pensez, vous le verrez. Mais avant, poursuivons avec la communauté scolaire de l'école maternelle Madeleine Landy à Fort-de-France. Avec la volonté de mettre en avant le patrimoine martiniquais, chaque année, l'établissement organise sa journée du créole. Cette fois-ci, les chants, les contes et les poésies tournées autour de l'arbre du fruit à pain. Des petits moments émouvants captés par la caméra de Céline Chalonneau. C'est une langue. Les élèves sont très enthousiastes lorsqu'ils apprennent une nouvelle langue, particulièrement le créole. On sent vraiment qu'ils vivent la langue lorsqu'ils la pratiquent. Cette année, particulièrement, nous travaillons autour donc, du multilinguisme. Nous travaillons donc le langage, le français, le créole et aussi l'anglais. Eh bien, je vais dire un petit bagage. Ici, Martinique, je t'ai qu'à défendre nous par les créoles. À l'heure qu'il est, c'est un bon bagage d'effectivement par les créoles. Créole noir, c'est en langue officielle et il était temps pour vous faire ça. C'est dire en créole, nous qu'à manger bien. Ils savent depuis très longtemps que l'école a parlé créole. Parce que moi, si on parle de ces issues à parler créole, ce n'est pas ici à Biobété. Mais ils ont mené quand même. Mais ils sont bien contents de travail, c'est ce qu'ils ont fait. Ça qui était insupportable, qui a venu calme. Ça qui était trop calme, qui a venu un petit peu déluré. Parce que nous avons montré que ça créole là qui a porté par eux. Pas l'effet créole tombé. Pas l'effet créole tombé.
L'information locale et communale continue dans vos quartiers. Tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de la commune de Rivière-Salée. Au fil de la rivière éponyme, nous connaîtrons un peu mieux ce cours d'eau qui n'est plus qu'un ruisseau aujourd'hui. Focus ensuite sur la zone agricole protégée en pleine métamorphose, vous le verrez. Enfin, plein feu sur Petit-Bourg, principalement sur l'ambiance qui y règne. Une atmosphère attachante que nous propose de découvrir Hubert Bornil, Clotel et son équipe. Bonsoir, les Saléens, c'est le nom qu'on donne aux habitants de la commune qui nous accueille ce soir. Ils sont au nombre de 13 000. Rivière-Salée, c'est Grand-Bourg, c'est aussi Petit-Bourg. Alors, pour l'histoire, on sait que c'est une commune riche du point de vue de la mangrove. La plaine de Rivière-Salée est plantée en canne à sucre. On ne peut pas dire qu'on trouve de charme réel en traversant cette commune. Il faut surtout visiter l'intérieur des terres. Alors, si côté patrimoine, la plupart des usines ont fermé dans les années 70, on peut encore visiter quelques structures d'habitation datant du 19e siècle. C'est parti pour quelques minutes de plaisir. La rivière Salée, le cours d'eau traverse plusieurs communes du sud. Elle prend le nom de la commune qui renferme sa plus grande partie. Elle a souvent été au devant de l'actualité, notamment en période de forte crue. Justement, pour en parler, Guy-Raphaël René a pu rencontrer un riverain, quelqu'un qui précisément a grandi sur les berges de cette rivière Salée. Baptisée rivière Cacao sur la portion traversant le Saint-Esprit, rivière des coulisses ici à Petit-Bourg, la rivière Salée s'étend sur 18 km entre les deux communes. Un cours d'eau que Guy, qui a grandi dans le quartier, connaît sur le bout des doigts. Elle prend sa source au Vauclin, elle passe par le Saint-Esprit et elle arrive ici, qui s'appelle le pont de la Férale. Et nous sommes donc à la sortie de Petit-Bourg menant sur la route de Rivière-Pilote. Les gens de Rivière-Pilote du Marin descendaient à pied pour prendre le yak. C'est mes parents, mes grands-parents qui m'ont raconté tout ça. Et je crois avoir d'ailleurs une photo du yak. Et le yak transportait toutes ces personnes jusqu'à Fort-de-France. Une rivière dont le lit a rétréci à certains endroits avec le temps, mais qui a été à l'origine de plusieurs inondations à Petit-Bourg. Guy se rappelle de quelques épisodes qu'il a vécus dans cette maison qu'il occupait à quelques pas de la rivière. Le 5 mai 2009, je me suis réveillé vers 5 h du matin. À notre grande surprise, nous sommes descendus assez tôt et la rivière était déjà pratiquement dans la maison. Pratiquement à la fin du carême, quoi. On a une crue invraisemblable, quoi. Et l'eau est montée à 1 mètre pratiquement de cette maison. Des inondations qui impactent aussi la plaine de Rivière-Salée, coupée en deux par la route nationale 5, qui n'y échappe pas non plus. Pour lutter contre ces crues intempestives, le conseil régional travaille sur un projet de mise hors d'eau de la plaine qui se résume à 5 interventions. Une plaine où justement plusieurs cours d'eau se croisent. Une première action qui est le curage de tous les cours d'eau confluents de la rivière Salée. Deuxième action, c'est un traitement des berges de la rivière Salée. Troisième action, de rétablir une communication entre la ravine Val d'Or et la rivière Salée. Autre action, une protection de la partie habitée, donc quartier Lafayette et Cité Tranquille, de façon à ce que l'écoulement des eaux de cette zone se fasse de façon plus simple et efficace. Le projet est actuellement en phase d'étude. Les appels d'offres sont programmés pour le second trimestre de 2015. Les travaux devraient débuter en 2016 pour une durée de 7 mois, avec une première estimation à 7 millions d'euros. Rivière-Salée est la seule commune de Martinique à avoir mis en place depuis 10 ans ce qu'on appelle une ZAP, zone agricole protégée. Il s'agit là d'un périmètre permettant des activités liées à l'activité de la terre. Ça permet surtout une pérennisation des métiers agricoles. Alors cela a permis l'installation de beaucoup d'agriculteurs, à l'exemple de cette exploitation que Guy-Raphaël René a visitée pour nous. Regardons. Loïc est locataire d'un terrain d'une 30aine d'hectares sur lequel il est en train d'installer son élevage.
Son exploitation se situe au cœur de la zone agricole protégée de Rivière-Salée et de ce fait, il peut bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Le fait d'être en ZAP, on est mieux vu, donc on a un meilleur accompagnement pour les aides et tout ce qui concerne la production agricole. Surtout d'avoir une assurance pour les années à venir, donc de ne pas avoir de construction à proximité qui pourrait gêner et avoir des problèmes nuisibles de bouillie. Sauvegarder les terres agricoles, voilà l'objectif du dispositif. Chaque année, environ 1000 hectares de surface agricole disparaissent en Martinique. Conséquence, l'accès au foncier devient de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs. Une tendance que la Chambre d'agriculture a l'ambition d'inverser. Il faut savoir qu'en Martinique, il y a plus d'une centaine de jeunes qui sont formés en agriculture et diplômés et ils ne trouvent pas de terre pour s'installer. Donc nous avons trouvé un système de mettre en place les zones agricoles protégées pour pouvoir protéger avant tout les terres agricoles et faire perdurer l'agriculture en Martinique. Créée par arrêté préfectoral en 2004, la zone agricole protégée de Rivière-Salée est l'une des toutes premières de France et l'unique en Martinique. Elle s'étend sur environ la moitié du territoire de la commune. Lors de sa création, la municipalité saléenne avait pour objectif de mettre un frein à la dilapidation des terres agricoles au profit des opérations immobilières. Le plan local d'urbanisme plus que le plan d'occupation des sols oblige à la recherche d'un équilibre entre les différentes fonctions d'un territoire. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons, pour nous aider justement à définir un zonage cohérent pour l'ensemble du territoire de la commune, que nous avons fait faire une étude de prédéveloppement agricole durable. Et dans ce cadre-là, nous avons effectivement délimité les secteurs agricoles qui méritaient une protection spécifique. Pour aller plus loin dans la démarche, une étude est en cours pour créer d'autres zones agricoles protégées dans 6 autres communes de l'île. Les anciens le savent, autrefois le quartier Petit-Bourg était un gros centre d'activité avec ses plantations cannières, ses usines à sucre et puis aussi son transport via la rivière Salée pour tous les habitants du sud qui souhaitaient se rendre à Fort-de-France. Après la fermeture des usines, aujourd'hui Petit-Bourg tente de se redynamiser avec ses commerces divers, ses bars et ses restaurants. Reportage Guy-Raphaël René. Située le long de l'artère principale qui traverse Petit-Bourg, l'épicerie Bonheur est au service des habitants depuis une trentaine d'années. Ici, le mot d'ordre, c'est la proximité. On essaye de proposer effectivement un service que les grandes surfaces ne proposent pas forcément. Le matin, c'est quand même essentiel. Les jeunes qui ont le bus, qui arrivent pas loin, qui prennent le bus, qui viennent. En fait, ça fait quand même une animation, ne serait-ce qu'au niveau de la fête de Petit-Bourg. Les jours fériés, on est ouvert quasiment tout le temps. Il n'y a que 2 jours dans l'année où nous sommes fermés. Donc c'est vrai que ça reste quand même une attraction pour les travailleurs, les jeunes. On a une école qui est pas loin. Bettina est la fille de la gérante. Après un parcours littéraire dans ses études, elle a changé de voie. Aujourd'hui, elle souhaite reprendre l'activité et la faire rentrer dans une nouvelle ère, tout en conservant la dimension humaine. J'ai toujours voulu être dans le commerce et justement, je me suis réorientée pour faire en fait de la gestion. Et comme d'ici peu, elle va rentrer à la retraite, je me suis dit c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus rare, quelque chose de vraiment typique en fait en Martinique et qui effectivement tend à disparaître. Donc je me suis dit que non, il faut effectivement garder ce potentiel et le faire fructifier. À la fermeture à 19h, c'est un autre type d'activité qui prend le relais. Toujours dans la rue principale, ce restaurant-bar qui est apparu il y a 13 ans dans le paysage du quartier a aussi contribué à la redynamisation du quotidien de Petit-Bourg. Un lieu où dorénavant résidents et visiteurs s'arrêtent volontiers. J'avais des bureaux pas très loin d'ici, donc j'ai découvert ce restaurant et puis j'ai pris l'habitude d'y venir. Le cadre est sympathique, effectivement, c'est ventilé, il n'y a pas de clim, donc ça me plaît beaucoup. Et puis c'est pas loin de mon travail, je suis servi rapidement. Un emplacement un peu excentré pour la clientèle, mais avec son bar et ses 80 couverts en arrière-boutique, c'est un vrai défi que Christophe, le gérant, a surmonté. Lors de son installation, rien ne lui garantissait le succès d'aujourd'hui. Le jour de l'ouverture, la route s'est écroulée. On a souffert, on s'est battu, mais maintenant on est là et on est bien. Nous, on avait misé sur le passage voiture par jour. Il n'y a plus une voiture qui passe, donc on a essayé d'en mancher sur le soir, enchaîner sur le soir, sur les soirées, etc. Ça a bien marché, donc on a un petit peu continué. Maintenant, ça marche le midi, ça marche aussi le soir. Il y a d'autres commerçants qui sont vraiment actifs dans le quartier et ça fait vraiment du bien, quoi. Bien loin de l'époque de la rue Cazenègre, aujourd'hui Petit-Bourg, c'est environ une trentaine de commerces divers.
Le quartier est en train de prendre le virage de la modernité tout en restant bien ancré à son histoire. Nous arrivons à notre invité, il s'appelle Franz-Édouard, c'est le référent culturel de la commune de Rivière-Salée. Franz-Édouard, bonjour. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Ben, ça va, il faut que ça aille. Très bien, alors Rivière-Salée, justement, c'est important d'en parler. On a vu un peu l'époque, on a vu un peu cette glorieuse époque de Petit Bourg. Aujourd'hui, Rivière-Salée, c'est la porte du Sud. La porte du Sud, notamment par sa situation géographique, son implantation dans le Sud, Rivière-Salée, on peut le dire, rayonne dans le Sud. Alors, à plusieurs niveaux. Bon, au niveau économique, au niveau notamment des prestataires qui sont installés sur Rivière-Salée, et notamment des services comme la CAF, la CGSS, oui, le Pôle emploi, le SIX, parce que les communes avoisinantes peuvent se rendre très facilement à Rivière-Salée. Mais il n'y a pas que ça aussi. La population... C'est un bassin d'emploi, Rivière-Salée, un peu. Oui, oui, et puis un lieu de passage aussi, un lieu de passage, de rendez-vous par rapport à tous ces services qui sont offerts à la population. Mais la population a augmenté aussi. Hein. Rivière-Salée, n'oublions pas, en 1999, a vu sa population augmenter de près de 40%. Donc ça s'est un peu stabilisé. On est maintenant à 13 000 et alors quelques on se demande où sont les Saléens, ceux qu'on ne sait pas, ceux qui traversent généralement la nationale ne voient pas Rivière-Salée, mais Rivière-Salée est surtout une commune très belle du point de vue de la campagne. Oui, voilà. Elle est très étendue, voilà, avec des quartiers qui sont restés un peu naturels. Hein. Des quartiers de formation, Coubaril, des Mariniers, les quartiers qui sont en hauteur notamment, et Guinée, etc. Bon, médecins, les quartiers sont jolis et en même temps, il y a un développement dans les quartiers. Il n'y a pas une urbanisation des quartiers, ce ne sont pas des quartiers, mais il y a eu ce développement et on peut quand même habiter le quartier, ne pas se trouver isolé. Il y a quand même un point à souligner. On voit beaucoup de jeunes désœuvrés dans les rues, autour du marché notamment. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Alors, absolument. Donc, nous avons mis en place un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, c'est un partenariat avec la gendarmerie, la police municipale, les bailleurs sociaux, pour mettre en place des actions d'insertion et de prise en charge de ces jeunes. Mais ce n'est pas seulement, la répression, c'est surtout de l'insertion. Et pour aider les parents également, nous avons mis en place un conseil pour le droit et devoir des familles. C'est lorsqu'il y a un laisser-aller des parents, on convoque les parents, on essaie de les remettre, les inciter à jouer le rôle de parents, remettre en place l'autorité parentale pour qu'il n'y ait pas de déviance de ces jeunes, de ces enfants. Donc il faut partir très jeune au niveau pour qu'il n'y ait pas cette délinquance et puis cette oisivité en fait. Nous faisons un retour dans le temps maintenant. Nous allons parler d'un illustre saléen originaire de Petit Bourg. Il a été écrivain, maître en ikebana. Il s'agit de Joseph Zobel, dont cette année vous allez célébrer l'année Zobel. Oui, l'année Zobel, parce que c'est le centenaire de Zobel aussi, il est né le 26 avril 1915. Nous n'allons pas nous contenter de faire quelques manifestations uniquement dans le cours du mois d'avril. On va échelonner cette reconnaissance de Zobel, cette réappropriation de Zobel par la population saléenne. On rappelle qu'il a été l'auteur de Diabla, de la Wicas Nègre. Et puis il a écrit beaucoup de poèmes aussi, hein. C'est un poète. Et Zobel, on l'oublie, il est mondialement connu. Notamment, il a été très bien relayé par le film de Zane Passy, La Wicas Nègre. Mais Zobel est très connu en France, en Afrique, à l'extérieur, un peu moins en Martinique. Et nous voulons justement lui redonner cette reconnaissance, et notamment dans sa région de naissance, Rivière-Salée. Donc on peut s'attendre à pas mal de manifestations culturelles. Ça commence quand? Ça va commencer à partir du 20 avril. Et ça va toucher l'ensemble de la population, les scolaires, les collégiens, les lycéens et l'ensemble de la population. Donc il y aura des expositions, des conférences et puis plein de manifestations. Mais on veut surtout marquer cette année Zobel. Merci Franz-Édouard, c'est là-dessus qu'on referme ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune avec d'autres aventures. Retour dans les studios. C'est avec cette escale à Rivière-Salée que se termine votre journal local et communal. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.